bonsoir. C'est une bataille remportée pour la Saskatchewan. À peine assermenté, Mike Kearney a signé hier un décret pour supprimer la taxe carbone pour les particuliers. Une mesure qui aura un impact positif pour les finances des consommateurs, mais des doutes persistent quant aux réelles intentions du nouveau gouvernement fédéral. Les détails de Luigi Wamerango-Palmieri. C'était une taxe qui ne passait pas auprès des agriculteurs. La taxe carbone a entraîné une augmentation des coûts de production, notamment pour les carburants, les engrais et les équipements. En supprimant cette taxe, les agriculteurs pourraient donc voir leur marge augmenter grâce à une réduction des coûts de production. Une bonne nouvelle dans le contexte de guerre commerciale avec les États-Unis. Le fait qu'on paye moins cher pour produire une récolte nous fait plus compétitifs. Alors, de cette façon-là, oui, ça pourrait avoir un effet assez positif. Malgré les retombées positives sur le plan financier, l'agriculteur n'oublie pas le but premier de la taxe carbone. Je crois qu'il faut être toujours conscient de l'environnement et de quelle façon qu'on devrait le faire. Il y a plusieurs choix. Ça devrait être toujours sur la conscience des gens. Éventuellement, on voit les effets négatifs. Qu'est-ce qu'on peut faire personnellement? Dans la ville des Ponts, là aussi, la nouvelle est bien accueillie. Il pense que, vu les circonstances actuelles, c'est une excellente idée. Selon lui, le monde a changé et en ce moment, il est important de se concentrer sur l'événement principal au Canada, à savoir Donald Trump. Mais certains consommateurs y voient une possible manœuvre politique en vue des élections fédérales. Il estime que c'est une bonne chose, mais il n'a pas confiance. Selon lui, la taxe sera supprimée tant que Kearney sera élu, et dès qu'il sera réélu, elle reviendra. It sounds really good. The election coming up. Elle explique qu'elle trouve cela intéressant, surtout avec les élections à venir. Elle pense que Kearney essaie de récupérer des voix, mais elle a le sentiment qu'il va remplacer cette mesure par une autre chose et qu'il l'appellera simplement différemment. La suppression de la taxe carbone pour les particuliers devrait avoir des répercussions directes pour les portefeuilles des Saskatchewanais. Selon l'économiste principal de l'Institut climatique du Canada, Dave Sawyer, les consommateurs devraient notamment constater une baisse de prix à la pompe à essence. Mais bien que la suppression de la taxe carbone puisse offrir des avantages financiers, beaucoup attendent les élections pour comprendre quelle position adoptera le gouvernement de Mark Carney concernant sa politique environnementale et économique à long terme. Ici Luigi Wamerango-Palmieri, Radio-Canada Saskatoon. Un colloque étudiant se tient toute cette fin de semaine à l'Université de Regina pour célébrer la recherche francophone dans l'Ouest. L'événement marque aussi les 10 ans de la cité universitaire francophone et les 50 ans de l'Université de Regina. Ce colloque vise à soutenir les jeunes chercheuses et chercheuses. Aujourd'hui, des étudiants ont pu par exemple présenter une thèse en 180 secondes. La gagnante a remporté 500 $ et représentera la Saskatchewan à la finale canadienne le 7 mai prochain à Montréal. Les gens de l'extérieur pensent qu'il n'y a pas de francophones en Saskatchewan. Il n'y a pas de vie française ici. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même des francophones qui travaillent dans différents domaines et font des choses intéressantes, qui peuvent monter des projets de niveau national. Ça nous force de diluer nos messages en mots simples, en phrases petites, et aussi de faire le dernier lien, ce qui est important dans l'univers. Je vous en parlais hier, la capitale saskatchewanaise a été touchée par une panne de courant. Au pire de la panne, 26 000 clients étaient privés d'électricité. En début de soirée, SaskPower avait rétabli l'électricité dans la plupart des secteurs de Regina. Estevan et plusieurs localités voisines ont été également touchées. SaskPower continue d'inspecter les lignes pour déterminer la cause exacte et finaliser les réparations. Les équipes de SaskPower ont dit avoir observé un important galop des lignes. C'est un phénomène où les lignes électriques rebondissent et entrent en contact les unes avec les autres à cause du vent ou de la neige. La photo de Scott Moe a été utilisée pour promouvoir une arnaque à la crypto-monnaie. Le Premier ministre de la Saskatchewan a mis en garde le public sur ses réseaux sociaux. La Régie des finances et de la consommation de la Saskatchewan a confirmé que plusieurs faux articles prétendent que Scott Moe appuie les plateformes de négociation CanCap et BitCan. Ces deux entreprises ne sont pas accréditées par la province comme l'exige la loi. Scott Moe a affirmé qu'il n'approuverait jamais la crypto-monnaie ou d'autres types d'investissements. Voilà mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut ce téléjournal. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve plus tard.